Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au Pays Basque à Bayonne avec Iban. Bonjour Iban. Bonjour Delphine et bonjour à tous nos amis aquitains. Alors toi tu es guide, mais guide poète. Oui, guide poète, on peut dire ça. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Et je vous amène découvrir Bayonne, ma chère ville, et peut-être en découvrir des facettes que d'habitude la télévision ne montre pas. Oh, le programme me plaît. Toi tu es un personnage haut en couleur. Il paraît, comme ma chemise, oui. Ouais, on parlera de toi aussi. Ça marche? Et allez, Allez, on y bienvenue. va. Iban, c'est un endroit incroyable ici, hein. Tu nous expliques où nous sommes? Eh bien, nous sommes dans un des nombreux et magnifiques puits de jour escaliers bayonnais. Ouais. Qu'en temps normal, si on ne franchit pas un seuil de porte, eh bien, on ne voit pas. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans Bayonne? Eh bien, quasiment tous les immeubles de Bayonne du centre ancien, les immeubles anciens, quasiment tous, eh bien, on possède comme ça un long couloir sombre qui donne sur un puits de jour avec un escalier. Oui, c'est vraiment incroyable ce puits de jour là, ça apporte. Waouh, on se sent bien là, hein. Je sens Et bien. puis il y a la vieille pierre qui est très agréable, hein. Et il y a un très bon son. Il y a un très bon son. Alors je vois bien pourquoi tu dis ça, dis donc, tu nous as pas amené ici par hasard. Et non, c'est vrai. Pourquoi? Je vous ai amené ici parce qu'effectivement, en tant que guide conférencier, je fais visiter des endroits de Bayonne, en particulier des escaliers, mais parce que par ailleurs, j'organise des concerts sous le nom de Bastringue depuis 5 ans. Et depuis 5 ans à Bayonne, nous nous amusons à confronter la vieille pierre, le patrimoine le plus lourd, avec les musiques les plus légères, les plus expérimentales, poétiques, contemporaines. Voilà, tout ce qui ne rentre pas dans une classification, c'est pour Bastringue. On aime les poètes. Tu disais que cette musique-là faisait sonner le patrimoine. Oui, c'est vraiment notre propos, c'est-à-dire de confronter les musiques les plus modernes avec les bâtiments et les endroits les plus anciens, et que l'un fait redécouvrir l'autre et vice-versa. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est une façon de porter un autre regard sur le patrimoine. Et alors c'est vrai qu'on a fait un concert par exemple dans cette cage d'escalier, on en a même fait 2, et dans d'autres cages d'escalier, des places, des caves, des locaux associatifs souterrains. Notre idée, et même au temple protestant de Bayonne qui nous avait merveilleusement accueillis. Donc voilà, notre propos c'est de faire découvrir Bayonne à travers la poésie et les musiques contemporaines. Tu m'as parlé d'un autre quartier que tu voulais me faire visiter, on y va? Alors, nous y sommes, c'est dans ce quartier-ci, Ouais, et c'est et une autre facette du Bayonne qu'on ne voit pas toujours avec l'Office de tourisme. Bon, on y va. Allez. Quelle magnifique baleine derrière toi, Ivan, mais on n'est pas venu pour parler de la baleine. Non, je vous ai plutôt amené ici pour ces graffitis et pour parler de cette place. Oui. Alors explique-nous, parce que c'est un quartier là, une place, Voilà. ça te tient à cœur. Voilà, on est au Petit Bayonne ici, et c'est un quartier qui, depuis toujours, a été le quartier de la fête et le quartier des luttes, hein. L'un allant toujours avec l'autre. Oui. Et comme tout jeune Bayonnais, aujourd'hui, comme il y a 30 ans, eh bien, j'ai découvert ici mes premiers émois amoureux, j'ai fait mes premières fêtes, et c'est vrai qu'une grande majorité des quartiers, et des bars, Oui. se concentraient dans ce quartier. Et cette place, par exemple, ce graffiti, c'est un mémorial en fait, qu'on dit en basque, à des Goudalis, à des combattants de la cause basque qui sont morts, soit assassinés, soit disparus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70-80, on les aurait effacés. La mairie en permanence faisait effacer. Ouais. Aujourd'hui, on n'y touche plus. Ils font partie quelque part du paysage bayonnais. Ils nous permettent de raconter ces 30 années de lutte qui n'ont pas toujours été quand même joyeuses. Oui. Et oui, parce qu'avant, on venait ici, on n'osait pas venir parce qu'il y avait des attentats. Maintenant, les gens viennent pour chercher du piment ou du jambon de Bayonne. Voilà, c'est un peu ce grand écart. Difficile de se positionner, Alors, on j'imagine. parlait du Pays Basque toujours à cause des attentats et des bombes. Ouais. Et puis, bon, mais ce n'est pas que ça le Pays Basque. Et je pense que ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est un autre cliché. On passe de cliché à cliché. Et nous, on essaye au milieu de rétablir un petit peu la vérité d'une réalité. Grâce à toi, notamment, qui est un activiste culturel. On peut dire ça. On peut dire ça. Dis donc, tu ne me montrerais pas des jardins? C'est vrai que là, du béton, il y en a. Maintenant, on peut aller voir des fleurs et des jardins. Hein. Ah oui, des petites fleurs, on y va. Allez. Allez. Tu nous expliques où nous sommes, là, Ivan? Eh bien, nous sommes sur les remparts de Bayonne, tu vois. À gauche, nous avons ici tout le centre-ville ancien enserré dans ces remparts comme un bijou. Et puis, nous sommes ici sur des remparts et qui ont été pendant très longtemps occupés par des militaires et qui, depuis quelques années, eh bien, on change de fonction, d'une fonction militaire et offensive, ou défensive plutôt. On est passé à une fonction de loisir, tu vois, puisqu'on a ici le skatepark pour les jeunes. Et en particulier ici, par exemple,
ce jardin citoyen partagé que j'ai créé avec 3 familles du centre-ville, justement un peu trop dans le béton. On avait besoin de verdure. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a ce pêcher, tu vois, je l'ai planté il y a 3 ans. Ouais. Et je pense qu'il va nous faire avec tous ces fruits là, ces premières repêches, ces artichauts qu'on a plantés il y a 3 ans. Et donc on s'est dit, on n'a pas de jardin, on va en créer un. Ici, il y a de la verdure, il n'y a que de la pelouse, plantons. Et donc on s'est mis à planter, tu vois, des choux là qui sont en fleurs. C'est excellent. Et Des fleurs. Tout le monde peut venir se Voilà, servir. c'est l'idée qu'en gros, par contre, je n'ai pas ramassé un seul de ces artichauts et pourtant, il en produit à peu près 30. Mais il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi et c'est moi qui les ai plantés. Mais c'est la règle du jeu. Et puis, quelque part, on se vit comme des combattants, tu vois, de la verdure et de la biodiversité. Et donc, on plante. Et d'ailleurs, C'est ton message, c'est ton c'est mon message. message, tu vois. J'ai envie d'inviter tous les Aquitains planter. Nous, on a commencé sans demander d'autorisation et puis maintenant, ça se passe très bien avec la mairie qui nous a même promis une extension. Hein. Ah, génial. Mais vraiment, j'ai envie de dire, plantez sur les ronds-points, plantez sur les plates-bandes, plantez devant chez vous, cassez les pavés devant la route, faites pousser des fleurs, faites pousser des arbres, allez greffer les arbres infertiles. N'attendez pas à ce que ce soit les politiques et les gens qui décident pour nous, ce que ce soit de plus vert. Ça peut l'être vert tout de suite. La preuve, vous voyez, on a ce lieu de biodiversité magnifique. On nourrit les abeilles, on se nourrit un petit peu. On a planté, regarde ce petit figuier là, magnifique. Eh bien, d'ici 2-3 ans, on aura des figues. Et notre idée, c'est que, en plus, ça coûte cher, qu'on puisse se nourrir, manger des figues, manger des tomates. Hein, qu'est-ce qu'on a ici? Une agastache. Très bon, agastache. Très, très bon, agastache. Donc ton message, c'est planter. Voilà. Plantons, citoyens, à vos bêches, à vos pelles. Il faut verdir le monde et n'attendons pas que ce soit les autres qui le fassent. Merci Ivan pour Je t'en cette prie, visite. Delphine. On a bien rigolé. Merci. Salut.